écrit que Kadosh Baruch Hu va tenir un Sefer Torah dans sa main. Dieu, il va tenir un Sefer Torah. Il va passer. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Un vrai Sefer Torah. Pourquoi c'est faux? Non, mais un comme ça? Ah ben oui. Ce sera plus petit. Il n'y a pas besoin de toutes ces... Tu vas dans les communautés ashkénazes, en Pologne, en Russie. C'est pas ça là comme ça. Ouais. Ils arrivent à écrire. C'est ça, comme tu écris une Megillah. Une Megillah. Ouais. L'écriture plus petite. Mais là, c'est gros quand même. Parce qu'aujourd'hui, on a tous des problèmes de vue. Tu vois pas que 10 sur 9, ils ont besoin de lunettes. Ouais. Comment on fait 10 sur 9? C'est-à-dire que tout le monde, plus que tout le monde, a besoin de lunettes. Ouais. Avant, ils n'avaient pas de lunettes? Qu'est-ce que c'est lunettes? Comment ils Moshe voyaient Rabbeinu, avant? lo kahata eno velo nasleho. Ses yeux sont restés les mêmes. Moshe Rabbeinu, à 120 ans, il est resté le même intact. Je crois qu'il avait besoin de faire des piqûres pour gonfler la peau, arranger son lifting. C'est la Torah qui est le témoin. Lo kahata eno velo nasleho. Il est resté le même. On le voyait intact. Abraham, Yitzhak. Tous les tzadikim. Yitzhak, la Torah, il dit qu'à la fin de sa vie, sa vue, il a été perturbée par le Avodah Zarah de son fils, de Esav. Esav, qu'est-ce qu'il faisait Esav? Esav, c'est le fils de Yitzhak. Qu'est-ce que j'ai dit, Jacob? Non, Yitzhak. Yitzhak, il avait Jacob et Esav. Esav, il faisait de la Avodah Zarah. Et toute la journée, il était avec des filles. Alors, ça a perturbé le champ de vue de Yitzhak Aviv. Pourquoi Moshe ça l'a pas fait? Il était devant Datam et Aviram, devant Korah. Abraham aussi. Mais ça ne le concernait pas à lui personnellement. C'était pas dans sa maison. Et Abraham. Abraham, à la fin, il y avait un peu avec Ishmaël. C'est pour ça qu'on l'a renvoyé. C'est pour ça qu'on a renvoyé Ishmaël. Et vous voyez le résultat de course. Même s'il les a renvoyés, ils sont toujours là, ils ne veulent pas partir. Donc c'est écrit qu'Akadosh Baruch Hu va tenir un Sefer Torah. Il va dire au monde, celui qui a appliqué celui-là, il vient, je lui donne son salaire. Tous ceux qui appliquent la Torah, qui ont fait des mitzvot, qui sont des bonnes choses, ils viennent, je leur paye. C'est normal, un travail. Quelqu'un qui a toute sa vie a prié, a étudié, a fait des chesed, a fait des mitzvot, pourquoi tu ne le payes pas? C'est normal. Mais Maïmonide, il dit, Rambam, il dit que celui qui fait la Torah et les mitzvot aujourd'hui pour avoir un salaire, pour avoir une récompense, c'est que sa imuna est faible. La foi de cette personne, elle est faible. Parce qu'il dit, on ne le fait pas parce qu'on attend un salaire. Mais entre nous, vous connaissez quelqu'un qui le fait sans... Vous avez dit inconsciemment, même si on dit ça ne nous intéresse pas avant, vous avez dit pendant Shabbat qu'on avait quand même... Oui, Wadaï. En Kolpanim, il dit que celui qui a appliqué ce Sefer Torah, il vient, je lui donnerai un salaire. Alors les goïms, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir, ils vont courir, ils vont dire, attends, à nous, tu nous as rien donné. Donc, on n'est pas responsable. Ah, Israël, tu lui as donné la Torah, tu l'as sorti d'Égypte, tu l'as amené devant le mont Sinaï, tu l'as apporté à Moïse, tu lui as donné la Torah. Mais nous, on n'a rien.
vous avez raison. Kadosh Baruch Hu va leur dire, vous avez raison. Alors je vais vous donner une mitzvah. Et si vous appliquez cette mitzvah, je vous considère comme le clan d'Israël qui a appliqué toutes les mitzvot tout au long de tous les milliers d'années, à part des millions et des trillions de personnes, ils ont appliqué ces mitzvot. C'est pas mal ça. Vous donnez une mitzvah, de l'appliquer maintenant, et c'est considéré comme si vous avez appliqué toute la Torah. Ça va? Jusque-là, c'est bon. Akadosh Baruch Hu leur dit, bon, faites-moi une mitzvah. Cette mitzvah, elle s'appelle Souka. C'est pas compliqué de faire une Souka. Pour nous, c'est pas juste. On a fait tout ça et ils vont faire une mitzvah. Toi, tu peux dire à Kadosh Baruch Hu, c'est pas juste. Non, j'ai pas dit ça. Alors, c'est quoi? C'est pas Je dis juste. pour moi. Non, j'ai rien dit. Kadosh Baruch Hu, il leur dit, allez-y, faites-moi une mitzvah, une seule mitzvah. Combien de temps elle dure cette mitzvah? 7 jours, non? Très bien. 7 jours on est avec Israël, 8 jours en diaspora. Alors faites, appliquez-moi cette mitzvah. Et je vous considère comme Am Israël. C'est écrit. C'est la Gemara dans un traité à Avodah Zara. À la page Gimel 3. Donc il faut aller, ils vont aller. Ils vont construire le soukha. Chacun va construire une soukha. On construit une soukha. Dehors. Dehors. Ou sur un balcon qui n'a pas de toit. Ou sur une terrasse. Vous connaissez le beau-frère qui a passé toute une fête de Pessah. Un beau-frère qui vient chez Chasseur, il passe la fête de Pessah pendant une petite semaine avec ses enfants, ses petits-enfants. Au Rechem, après la fête, on reste combien? Encore un jour, 2 jours. Et lui, il s'installe. Et le mari dit à sa femme, dis-moi, ton frère, il va partir quand? On a honte de lui dire quoi que ce soit, mais il faut qu'il parte, ça va. Combien on peut garder un invité? Et un jour, il vient de travail, il le voit sur la terrasse, en train de mettre le métrage, j'ai calculé. Et qu'est-ce que tu fais? Il dit, je calcule où je vais monter la soukha. Il va rester 6 mois. Soukha. Donc, c'est écrit, la Gemara elle raconte qu'ils vont construire la soukha. Mais au bout de 2 jours, d'un jour, quelques heures, chacun va lui donner un coup de pied à cette soukha, il va la défaire, il va sortir de là-bas. Ça ne l'intéresse pas. Pourquoi? Parce que Dieu leur a demandé de construire cette soukha le mois d'août. Shabbat. Il fait chaud. Ça ne leur intéresse pas, ils veulent la plage, ils veulent... Qu'est-ce que tu me donnes? Comme ça c'est écrit. Alors, c'est vrai que la première question qu'on peut se poser, pourquoi Dieu leur a donné cette mitzvah? Il aurait pu leur donner peut-être une autre, un peu plus compliquée, qu'elle coûte beaucoup d'argent. Pourquoi il leur a dit la soukha? En fait, la soukha, elle ne nécessite pas l'argent, c'est gratuit. En ba'is rolkis. La mitzvah de la soukha, vraie soukha, au Maroc, on construisait la soukha dans la petite terrasse. On allait, on coupait des roseaux, on les rassemblait. Et avec les feuilles des roseaux, on faisait le toit. On emmenait un goy qui faisait un peu le travail. À lui, on donne un peu d'argent, mais elle ne coûtait rien du tout. 0 centime. Akadosh Baruch Hu a demandé qu'on construise une soukha, ou goyim une soukha, pour pas qu'ils disent ça coûte cher. C'est très difficile. Qu'est-ce que tu veux nous demander d'écrire un Sefer Torah? Oh, Sefer Torah, c'est 20 000 euros, 30 000 euros. On demande une mitzvah. Ça, même les pauvres, ils peuvent faire. Même les pauvres ils peuvent le faire. Tu sors dans la rue,
Vous allez en Eretz Israël, dans les rues, il y a des soukas partout. Il n'y a pas besoin, tu n'as besoin de rien. Aujourd'hui, on a commercialisé la souka. Tubex, c'est pas quel. Ah, d'accord, ok, pour faciliter la tâche. C'est comme le fast-food. Vous mettez comme ça, tac, tac, tac. Une demi-heure avant le Sukkot, vous mettez hop, et là, voilà le Sukkot. Alors le Sukkot, à la base de cette mitzvah, c'est une mitzvah qu'il n'y a pas de dépense. Quand je vous a demandé de faire une mitzvah, il n'y a rien qui part de tes poches. Et il a demandé au Goïm. Voilà ce qu'il a demandé à Kadjou. Et pourtant, personne n'a tenu le coup. Chacun a donné un coup de pied, il a défait sa souka, elle est sortie, ça ne l'intéresse pas. Vous avez dit, Rav, c'est à cause de la chaleur. Pardon? Vous avez dit que c'est à cause de la chaleur. Ah! Alors pourquoi ils ont pas la chaleur? Ah, tu veux que je te donne la mitzvah, comme j'ai donné au Hamisa, qu'ils ont fait des 613 mitzvahs. Je te demande, fais-moi une souka, c'est tout. Combien de temps il reste là-bas? Une semaine. C'est quoi la souka? Une semaine. Souka, c'est une semaine. Une semaine. Ils n'ont pas tenu une semaine. Il faut qu'on essaye de comprendre, en fait, qu'est-ce qu'il y avait chez les anciens nations, comme aujourd'hui. C'est pareil, il n'y a rien qui a changé. C'est quoi? Quand on parle de Rome, des Perses de l'époque, tout leur but, c'était montrer leur force. Montrer combien ils peuvent anéantir d'autres peuples qui sont beaucoup plus faibles qu'eux, c'est tout. Gouverner d'autres par la force. C'était ça. Quel est le problème des terroristes aujourd'hui en Israël? Quel est le problème? Ils vivent très bien. Ils ont ce qu'ils n'avaient jamais. Moi, je me rappelle de Gaza. C'est comme tu rentres dans une Khlal Khali. Il n'y avait rien. J'allais à Gaza quand j'étais enfant. J'achetais du poisson. Il n'y avait rien. Il n'y avait que des cabanes, des soukottes. C'est comme ça qu'ils vivaient. Aujourd'hui, ils ont des immeubles, du travail, de l'argent. Les Arabes israéliens, pareil. Quel est leur problème? Il y a 50 États arabes. Ils peuvent aller en Jordanie, en Liban. C'est vraiment d'autant plus qu'ils vivent très bien chez nous. Quel est le problème? Ils ont 15 députés à la Knesset. Où vous avez vu ça? Il n'y a pas 15 députés noirs en Amérique. Ou arabes en Amérique. Et là, ils veulent gouverner. Ils veulent prendre tout. Ils veulent que tout soit eux. C'est quoi, tu es une vieille dame de 72 ans aujourd'hui, hier un vieux rabbin, qu'on le coupe comme on coupe un mouton, une vache avec une hache. C'est quoi exactement? Comment c'est possible? Donc, ils ne croient qu'à leur force. Il n'y a pas si longtemps, les gens ils sont partis d'ici parce qu'ils avaient peur. Vincennes, alors on va aller, on quitte, on part. Ils sont là-bas maintenant, qu'est-ce qu'ils disent? On va retourner? Qu'est-ce qu'il faut qu'ils disent? Bah oui, c'est vrai ou pas? Ils sont là-bas maintenant, le problème c'est quoi? Parce qu'ils étaient sûrs qui c'est qui va les protéger? C'est l'armée, c'est les tanks, c'est les avions. Non, c'est faux. Il faut une armée, il faut des tanks. Mais c'est pas eux.
Celui qui garde la ville, c'est Akadosh Baruch Hu. T'es parti là-bas, il faut avoir confiance en Akadosh Baruch Hu. Non, tu vois, t'es parti, t'as amené avec toi tes millions. Allez, vas-y. Parce que le goy, il a ce kohi ve'otzem yadi asali tahai laze. C'est ma force. C'est ma fortune qui a fait. Tu vois ces soldats, il y a un metumtam, il y a un débile, drôme coréen, ou tzfon coréen, je crois que c'est le nord, Corée du Nord. Mishuga. Tu vois tout de suite que c'est un Mishuga. T'as pas besoin, il n'y a pas besoin de l'amener devant un psychologue ou un... Kim Jong-un, C'est pas comment il s'appelle. son père était pire encore. C'est un Mishuga. Et les soldats devant lui comme des moutons. Ah, ah. Il déterre la bombe atomique. Il peut la lancer demain. Il a tué son oncle comme ça. Comment? Son oncle, il était chef des armées, il a envoyé un missile de la mer qui est tombé sur sa maison, pour vous montrer l'exemple. Baruch Hashem. Qui est nerveux. Ça va? Ouais. Il faut prier que ça continue entre eux. B'sichsachti ben Mitzrayim le Mitzrayim. C'est écrit que Akadosh Baruch Hu, il fait que le sirsour, la bagarre, elle sera entre eux. Pourquoi quand c'est entre eux, ils nous lâchent, ils nous oublient. Alors le goy, les puissants de l'époque, les Romains, les Grecs, les Perses, les Égyptiens, toute leur réussite, c'est parce que Kohi, ma force. Parole, il n'a pas dit, c'est qui ce Dieu-là? Je ne connais pas moi, un Dieu. Tous les dieux, ils viennent me voir. Il m'apportent des cadeaux. C'était le jour de son anniversaire. Parole, quand Moïse et Aaron sont arrivés, Moïse, il mesurait 5 ou 6 mètres. Et par 70 cm comme ça, qu'est-ce que c'est? Il attend un petit cadeau. Qui sont ceux-là? Il dit, Dieu nous a envoyé. Dieu, dans mes archives, il n'y a pas. Il y a tous les dieux du monde, il n'y a pas le vôtre. Hamor, il est arrivé à un stade de dire que c'était lui le Dieu. Parce que Jacob lui a fait une bracha que le Nil monte vers lui. Viens, l'eau un petit peu vient vers lui. Il regardait. Et lui, il allait faire sa toilette. C'est tout. Parce qu'un Dieu, il n'a pas besoin de toilette. Donc il allait très loin pour le faire. Donc chez les goy, chez la personne, il y a cette motivation de penser que si je suis fort, si j'ai assez de courage, alors je suis. Comme il a dit ce philosophe, donc je suis. Je pense donc je suis. Donc j'y suis. Ouais. Donc je suis. Il y est. Parce qu'il pense. Un âne, il pense pas. Qu'est-ce que tu veux qu'il pense, un âne? On n'a jamais vu un âne qui a levé ses yeux vers le ciel. Il est tout le temps, Yallah, le seul qui peut lever ses yeux, c'est l'homme. Alors c'est ça, ce Ani, c'est moi, je. Il est chez chacun. Chacun. Barati Yetzer Hara, Barati Tavlin Kenegdo. Chez Am Israël aussi, il peut y avoir. Chez chaque Yehudi, chez chaque Juif. Mais Kadosh Baruch Hu nous a stoppés. Avec quoi? Avec la Torah.
S'il n'y a pas la Torah, on aurait pu... Kif kif. Il y a un Yitzhara, il y a un mauvais penchant, il y a un Satan, il y a... Appelez-le ce que vous voulez. Qu'il essaie de dire à l'homme, allez avance, allez, c'est toi, il n'y a que toi, personne d'autre. Akadosh Baruch Hu nous a arrêtés. Vayana Elohim biyom Shabbat. Akadosh Baruch Hu dit Shabbat, je dois me reposer. Akadosh Baruch Hu a besoin de se reposer. Ça veut dire se reposer. Non, mais en fait, c'est pour toi, l'homme. Je veux que tu t'arrêtes. Shabbat, tu t'arrêtes. Pourquoi tu t'arrêtes? Parce qu'il faut que Shabbat, tu te considères comme rien de tout. Tu ressembles à tout le monde et tu équivaut à tout le monde. Tu es millionnaire. Tu es Rothschild. Il n'y a rien à faire. Tu es obligé d'aller à la synagogue. Tu vas porter le même châle. Et tes billets de 500, tu les gardes dans ton coffre-fort s'il y en a encore, parce que les Chinois, ils ont tout pris. Et le pauvre, pareil, va se trouver avec toi. C'est égalité. C'est une journée d'égalité. Égaux. Donc, Shabbat, c'est on va t'arrêter. Tous les 6 jours, hop, arrête. Tu veux rien, wallo, zéro. Samedi soir, gonfle-toi. Allez, sors tes billets, ta voiture, tes téléphones. Vous avez vu, après les 2 jours de fête, il y a un silence complet dans la communauté. Chacun a sorti son téléphone. À la maison, personne. Ils étaient pendant 48 heures. Ouais, non. Dès que les 48 heures sont passées, oh là, chacun il a mis la hola. Lama, qui libne Israël avadim. On est les esclaves d'Hachem. En abdout. Tu ne peux pas être aved. Tu vas travailler tous les jours, va nettoyer ta voiture. Quand on passe samedi pour aller à la joule, on voit ceux qui lavent leur voiture, qui vont avec leurs petits chiens, leurs toutous, leurs achats. Combien on doit remercier Hachem? Combien on doit dire à Kadosh Baruch Hu, merci mon Dieu, tu m'as donné une journée. J'ai tout liquidé. Avant, il y avait un téléphone avec un fil. On était attaché à un fil. Même le fil nous a enlevé. Hop, il n'y a plus rien. On est complètement détaché. Le mot assour, c'est quoi assour? C'est interdit. Il y a assour, moutar. Moutar, c'est permis. Assour, c'est interdit. Mais le mot assour, ça vient de Bet Asurim. Yosef était au Bet Ha-Asurim. Mazil était au Bet Ha-Asurim. Il était dans une prison, prisonnier. Si je profane Shabbat et que c'est assour, parce que je suis prisonnier, parce que je deviens je suis prisonnier Shabbat. Prisonnier à ma voiture, à mon téléphone, à mon argent, à mon magasin, je suis prisonnier. C'est ça assour. Mais lorsque je dis moutar, je suis défait. C'est permis. C'est comme Shabbat, je ne suis pas attaché à rien. Je ne m'attache aucune importance à tout ce qui est matériel. À la rigueur, ça ne m'appartient pas. Je vais vous dire comment. Veshavta haaretz. Tous les 7 ans, la terre elle doit se reposer. Pourquoi elle doit se reposer? Parce qu'il n'est pas à toi. Mais comment il n'est pas à toi? J'ai acheté des terrains. Je les ai payés cher. Je dois les cultiver. Je dois mettre des pommes de terre là-bas. Tu ne peux pas, c'est pas à toi. Stop! Veshavta haaretz. La terre, elle doit se reposer. Tu as acheté une villa. Pas mal. Tu dois voir Natania. Après 49 ans, tu dois la rendre.
c'est pas toi. 50e année, c'est pas toi. Chaque tribu, elle avait ses terrains, ses endroits. Et ben maintenant, tu allais acheter à qui? Dans la tribu d'Ephraïm, ça doit revenir à Ephraïm. Dans Aretz lo timacher letzmitut. Tu peux pas acheter quelque chose. Il y a des malades en Amérique qui achètent des étoiles. Oh, ils ont découvert une étoile, elle est en vente. Il y a des faux. Il achète $1 million, $2 millions. On va l'appeler. Comment tu t'appelles? Chukubinko. Alors, il y en a $1. Il a payé 1 million. Ouais, c'est sur son nom. Je crois qu'un jour, où l'étoile, il vient vers lui, il va là-bas, mais ton tam, tu vas pas dépasser 80 ans. 100 ans, c'est fini. Le Kadosh Baruch Hu, il dit la terre et les bains, tu peux pas l'acheter les tzmitout. C'est pas pour tout le temps. D'ailleurs, c'est une loi qui est appliquée en Angleterre. En Angleterre, quand vous achetez une maison, on vous écrit là-bas dans le registre pour 99 ans. Ils ont doublé la masse. En Angleterre, tout appartient au royaume. Tous les 99 ans, je crois, hop, c'est plus à toi. Comment? Profite, pendant que tu peux vivre plus que 99 ans. À 102 ans, on va te mettre dans une maison de repos, ça va. Repose-toi. Alors, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le mois de Tishrei, qu'on vient de traverser. On habite dans une maison, villa, on est à Neuilly. Il nous dit, sortez de là-bas. C'est pas à vous. Qu'est-ce qui est toi? La souka. Ces branches-là, ça c'est à toi. Le reste, il n'est pas à toi. Et même ça, même la souka, et regarde-moi un petit peu là-haut. S'il n'y a pas des étoiles qu'on les voit, ici en France, c'est difficile. Cette année, on n'a pas à se plaindre. Au Régien, on a vu les étoiles, on avait tout. Mais pourquoi on doit voir les étoiles? Pour nous dire que ce n'est pas toi non plus. C'est moi. Même dans la souka qui est momentanée, c'est pas toi. Mais sors déjà de chez toi, commence à s'habituer à quelque chose qui n'est pas à toi. Commence. Comme celui qui est allé voir le médecin, il dit, docteur, je suis fatigué, malade. Et ok, c'est un médecin israélien, il a dit, regarde, tu vas aller faire une petite semaine, une petite cure à la mer morte. Et bien, il revient au bout d'une semaine. Il est plus fatigué que lui. Bon, maintenant, tu sais qu'est-ce que tu fais? Tu vas rentrer un petit peu dans la plage, tu vas mettre un peu de la boue sur toi, et au bout d'une semaine, tu reviens, tu vas me dire qu'est-ce qui se passe. Il revient, voilà. 3e semaine, il dit maintenant, tu sais qu'est-ce que tu fais? Fais des bains de boue. Carrément, tu te mets là-bas, tu creuses, et tu restes quelques heures. Il revient aussi malade qu'avant la première fois, il lui dit, docteur, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'ai tout essayé avec toi. Alors pourquoi tu m'as envoyé à la mer morte? Pourquoi tu m'as dit de mettre la boue? Pourquoi il faut que je fasse des bains de... Il a dit, je veux que tu t'habitues à la terre. Oh. Akadosh Baruch Hu, il nous sort de notre maison, il dit, voilà, c'est votre maison, c'est la souka, parce qu'il est momentané. Vous êtes momentané dans ce monde. Il n'y a rien qui est à toi. Tu es passager. Tseh midirat keva, veshev bidirat arai. Sors d'une maison qui est kavoua, comme on dit kavoua, qui est fixe, et installe-toi dans une maison qui est momentanée. Comme ça, quand tu me le demandes. Et Am Israël est prêt à le faire.
Et il le fait très bien. En Eretz Israël, 7 jours. Ici, ils nous ont rajouté un jour. Et on est là pendant 8 jours. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas, on reste encore un jour. Et pourquoi on reste encore un jour de plus? Parce qu'on a difficulté de se séparer d'Akadosh Baruch Hu. C'est écrit que la Souka, en dehors des Ushpizim, les invités qu'on a, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, David, Pinhas, ces invités qui sont extraordinaires, qui sont avec toi dans la Souka, chaque soir. Sauf que chaque soir, il y a un autre que lui, il invite les autres. On a des sensations exceptionnelles dans une Souka. C'est pas ça, on dans une Souka, parce que il fallait voir les fruits qui sont pendus dans le toit. Il y a quelque chose. Ah ben on rajoute un jour, parce que le Kadosh Baruch Hu, c'est quoi le Shmini Atzeret? C'est quoi le Isrouhan? On a fini la fête, on dit, le lendemain, il faut le considérer comme un jour de fête. Il faut rajouter un petit peu là-bas. Le Kadosh Baruch Hu a la difficulté de se séparer de nous. Comme un papa qui va accompagner son fils ou sa fille dans une école, il l'accompagne, il va prendre le travail. Au début, il s'était prévu juste jusqu'au... Après, il dit, non, bon, je prends avec toi. Et après, il arrive. Et après, il dit, oh, moi, je vais prendre l'avion avec toi. Tellement elle a la difficulté de se séparer d'elle. Ou de lui. La reine, il y a une simha exceptionnelle à Sukkot, parce qu'on a traversé tellement de jours de crainte, de peur, d'angoisse. Une bonne angoisse. Rosh Hashanah, Kippour, c'est des tfilotes, slihot. C'est pas facile, c'est difficile. N'est-ce pas? Tous les matins à 6 heures, allez, slihot. N'est-ce pas? Vayavor, chauffard. C'est des journées un peu exceptionnelles. Mais on arrive au Sukkot. Sukkot, c'est quoi? C'est la vraie simha. Mais on voit, on a une forte émouna en Kadosh Baruch Hu. Contrairement à tous les goïms qui étaient là, c'est des puissants. Cette puissance, quand tu parles des Romains, ils ont gouverné presque sur le monde entier. Des Perses, des Grecs, l'Égypte. On n'a pas de notion qu'est-ce qu'il était l'Égypte. Pourtant, tout a été anéanti. Voilà. Il ne reste plus rien. Am Israël tient bon. Yomam Hashemesh le yakeka ve'arach balayla. Ne t'inquiète pas, toi le juif. Quoi qu'il t'arrive, tu vas t'en sortir. Il y en a que la lune les frappe. Parce que c'est la lune. Et justement, cette souka, pourquoi Dieu l'a donnée au Goïm la souka? Pour pas que tu penses que c'est Corée, c'est ma force, ma fortune, mon argent. Souka. Ou alors rien. Ne dis pas Corée, mais on s'est bien dit. Ne dis pas que c'est ma force, ma fortune qui a fait tout ça. Alors, dis ta mère, ne t'appuie pas sur ta force, sur ta fortune. Avec un petit virus, hop, où tu es, ça. C'est pour ça les goïms, ils sont nirchalim. C'est pour ça les goïms, ils n'ont pas tenu dans une souka. Ça ne leur parle pas. Eux, c'est la force. Eux, c'est leur fortune, le pétrole, l'argent, les avions, les AWACS. La bombe, les missiles, oh, longue portée, 1700 km. C'est pour ça, c'est écrit que quand ils ont fait leur souka, quand ils ont mis la hamsin, ils ont rajouté de la chaleur. Ils ne pouvaient pas. Ils ont besoin d'air. Ils ne peuvent pas tenir. Au bas,
Parce qu'ils ne tiennent que par leur force. Ils ne tiennent que par leur gava, leur orgueil. Et c'est pour ça, nous, le srach, il faut que ce soit talouche. Quelqu'un qui construit une soukha sous un arbre, elle n'est pas kshera. Il faut que le srach, il faut que le toit soit quelque chose qui a été coupé. Il faut qu'elle soit complètement décalée. Pourquoi décalé? Parce que tu n'es pas éternel. Aujourd'hui, tu es là, et le lendemain, ça y est. Oui, celui qui était là, ça. Et l'autre, il n'est plus là. C'est pour ça que c'est difficile pour le gueux de faire cette mitzvah. Et c'est pour ça qu'il a choisi cette mitzvah. Et c'est pour ça qu'il leur a donné ça au moment où il fait chaud. On aurait pu dire, ah, oh, tu vas prendre de l'air quand même, non? Non. Parce que c'est une kfira. Ils sont kofrim b'Hashem. Ils renient à Kadosh Baruch Hu. C'est ça le head des goyim. Ils ne croient pas en Kadosh Baruch Hu. Allah Akbar, le couteau dans la main pour tuer. Tout ce qu'ils font, c'est pour... C'est quoi leur but? Sanctifier la mort. Ils sanctifient la mort. On sanctifie quoi? La vie, bah, aïe, bah. La Torah, c'est pour vivre avec. Bracha Shalom. Non, non. והיה השם למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה שם אחד ושמו אחד. C'est écrit qu'à la fin des temps, tous les goïms ils vont dire le roi c'est un Kadosh Baruch. Pourquoi? Parce que leur vie, elle sera tellement vide. Elle n'est pas intéressante du tout, sans Torah. Il n'y a qu'à la Torah qui va leur dire, va leur donner de la vie. והים היום ההוא יצאו מים חיים מירושלים. L'eau vivante, moi c'est l'eau vivante, אין מים et la Torah. D'où ils vont sortir? D'où elle va sortir? כי מציון תצא תורה. ודבר השם ירושלים. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, Kadosh Baruch Hu prépare. Il faut une finalité à tout ça. On ne peut pas rester. Kadosh Baruch Hu ne peut pas rester avec ses mains croisées, dire bon, ça va, c'est bon. Non. À un moment donné, c'est fini. Ils vont reconnaître Kadosh Baruch Hu, ils vont reconnaître Yerushalayim, qui appartient au Am Israël. Moi, je connais le Coran, je l'ai lu. Il n'y a pas un mot qui parle de Yerushalayim. Un mot. Il n'existe pas. Faux. Tout ce qu'il dit, c'est faux. Mais c'est ça, finalement. Kadosh Baruch Hu, il va y amener ma palate Gog ou Magog. C'est écrit que tout le lien de Gog ou Magog, il doit commencer à Sukkot. Ça a commencé à Sukkot. Tout le lien de Gog ou Magog, toute l'affaire de Gog ou Magog, regardez le Malbim là-bas qui commente l'Haftara de Sukkot.
Donc c'est pas Stam qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait ce qu'il a fait il y a une 60aine d'années. C'est pas au hasard que aujourd'hui la bataille, c'est une bataille au quotidien, tous les jours. Ba'erev miten boker, boker miten erev. Le soir, on va se demander qu'est-ce qui va se passer demain. Et demain, on va dire qu'est-ce qui va se passer le soir. Et je vous ai dit ça déjà, Rosh Hashanah, Yom Kippour. Je vous ai dit que ça va être une année perturbante. Une année spéciale. Parce qu'il faut une finalité. Donc pas, ça ne peut pas tenir. Le mensonge, sheker. Quand on voit le mot sheker, il est écrit avec shin, kouf, resh. Le shin, il a une pointe, un seul pied. Le kouf, il a un seul pied. Et le resh, il a un seul pied. Le mensonge, le sheker ne peut pas tenir. Il ne tient pas. Le meilleur mensonge, c'est la vérité. Essayez de mentir un jour, vous allez vous faire attraper facilement. Parce que vous oubliez. Le mensonge, on l'oublie. Il n'est pas dans le mémoire. On ne peut pas garder un mensonge. Vous savez combien c'était difficile pour les frères de Yosef garder en mémoire au quotidien, pendant plus de 20 ans, que Yosef a été dévoré par une bête sauvage alors que c'est faux. Il fallait être au niveau des frères. Shifteya, des forces terribles pour se rappeler toutes les secondes qu'ils ont menti à leur père et de dire il a été dévoré par une bête sauvage. Le mensonge, on ne peut pas se rappeler, on l'oublie. On se rappelle que de la vérité. Donc les livres de Moussar, ils disent, et avec ça je termine, que la grandeur de Akadosh Baruch Hu, elle dépend de la grandeur et de la Kedusha de Eretz Israël. Plus Eretz Israël est Kadosh, plus les goïms vont tomber. Plus en Eretz Israël on fait des mitzvot, plus les goïms vont s'écrouler. C'est l'Ummat Zé bara Elokim. Le Kadosh Baruch Hu, il a créé toujours deux choses, un qui est l'opposé de l'autre. Un l'opposé de l'autre. La reine, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit que celui qui tiendra un Sefer Torah et celui qui a appliqué la Torah, il vient prendre son salaire. Les goïms n'ont pas appliqué la Torah. On ne peut pas leur donner un salaire. Et même quand on leur a dit faites une seule mitzvah, unique mitzvah, construisez une soukha, ils étaient incapables. Donc vous voyez. Pourquoi? Parce que le goï ne croit qu'à sa force, à sa fortune. Ah, il crie toute la journée. Regardez, dans la rue, comment il parle? En criant. Il crie tout le temps. Il ne parle pas. En général, on veut parler avec quelqu'un. Il crie. Donc, n'ayez pas peur. Il ne faut pas avoir peur. On a la foi de ceux qui ont. La foi et de ceux qui ont jusqu'à Abraham, Isaac, Jacob, Moïse. C'est pas quelque chose
qu'on a créé aujourd'hui, il y a 1400 ans. Hein? Am Israël, c'est quelque chose qui était préparé déjà au temps d'Abraham, qui n'était pas encore le Yehudi. Abraham a Ivri, on l'appelait le Ivri, l'hébreu, si vous voulez apprendre l'hébreu. Abraham a Ivri, c'est pas écrit Abraham a Yehudi. Mordechai a Yehudi. Mardoché, Mordechai, au temps de Esther Amalka, Purim, c'était déjà un peuple. On avait la Torah. Avant l'Abraham Avinu, et c'est vrai, c'est le père de toutes les nations. Sauf que par la suite, Akadosh Baruch Hu, il a tout nettoyé. Il lui a donné à Hagar, par le biais de sa femme Sarah, pour enlever toute la crasse et la mettre là-bas. Une fois qu'il était nettoyé, c'est Yitzhak. Yitzhak était prêt à mourir. Et c'est pour ça. Hein? Et c'est pour ça qu'on a de la crasse. Il faut un karcher pour nettoyer, mais il faut un karcher puissant. Après Yitzhak et Yaakov, Yaakov a 80 ans. Il se marie, il dit qu'il était propre. Reuven atarishit oni. Il dit Yaakov, il témoigne, il dit à Reuven, c'était son premier-né, il l'a eu à 80 ans. Il dit, tu es ma première semence. Qui peut faire ça? Yaakov Avinu. 80 ans. Pardon? 80 ans. 80 ans. Mais il vivait jusqu'à 600 ans avant. Noir, on dit. Non, il n'a pas vécu 600 ans. Ouais. Yaakov Avinu, il a vécu beaucoup moins que 600 ans. 130 ou 140? 147. 147. Madame Berger. 147. Quel? Parce qu'il dit, Paro, quand il l'a questionné, il a dit, mais Kamata, il a vu un vieux. Mais en fait, Yaakov, il était vieux pourquoi? Pourquoi sa barbe était blanche? Les inquiétudes. Souffrance. Les soucis des autres. C'est pas son souci à lui. Il a eu l'histoire de la naissance perturbée déjà dans le ventre de sa mère avec Esav. En sortant de chez là-bas, Esav il veut le tuer. Chez Lavan, Achalani Horeb Bayom Vekerah Balayla. La souffrance de Yaakov Avinu, on n'a pas de notion. On ne comprend même pas combien il a souffert, Yaakov Avinu. Et même quand il revient de là-bas, avec 70 âmes, qui c'est qu'il le rencontre sur la route? C'est ça. Aouda. Et pourquoi il a souffert? Il était un sadique, lui. Qui c'est qui était tzaddik? Yaakov. Pourquoi il a souffert? Parce qu'un tzaddik, il ne peut pas avoir et ce monde et là-bas. Ah bon? Wadaï. Tu ne peux pas avoir les deux. C'est malou. Tu ne peux pas kiffer sur la tour Eiffel et en même temps Gan Eden. Où ça?